L'excellent buffet d'ailleurs, je crois que les plateaux sont en train de venir en place, des amis du Chanoine et de nos différents partenaires. Mais évidemment, on va quand même vous prendre 5 minutes d'attention, puisque cette soirée est évidemment à l'honneur avant tout des Gazelles, ce club dont on est très fiers avec Savy, mais Mathieu Pernet qui représente l'équipe de Savy ce soir va nous expliquer ce qu'est devenu le groupe Savy. C'est devenu une grosse machine de guerre. On les connaît évidemment comme ceux qui commercialisent deux marques prestigieuses, Mini et BMW, mais alors ils se sont développés de manière très spectaculaire là, ces dernières années. Et puis évidemment, votre serviteur en tant qu'éditeur du magazine Femmes en Bourgogne. Et tout prochainement, ce qu'on voulait vous annoncer, Monsieur en Bourgogne. Donc avec Femmes en Bourgogne, on est évidemment très très fiers d'être partenaire des Gazelles depuis la naissance du magazine. Et on tenait à remercier évidemment Didier Foulon, le président des Gazelles, et l'ensemble de l'équipe des Gazelles, que ce soit l'équipe administrative, des bénévoles et évidemment des joueuses. On est vraiment très fiers et ça fait sens pour nous d'être partenaire de ce magnifique club. Et puis, dans la suite logique de notre développement, il y a évidemment l'arrivée de Monsieur en Bourgogne. Souvent, on l'explique, hein, si Femmes en Bourgogne a repris les codes on va dire des magazines nationaux type Glamour, Cosmo, Biba, Madame Figaro, Monsieur va plutôt reprendre les codes de GQ ou de Vanity Fair. D'ailleurs, on sera plus proche en charte graphique, vous le verrez, ça sort fin novembre de Vanity Fair. Une fois que j'ai dit ça, je voulais juste appeler Mathieu Pernet, donc de Savy, qui nous fait l'honneur de recevoir dans de ce magnifique site qui est vraiment... Alors comme il est grand, je vais monter d'un étage, comme ça on croira que je suis aussi grand que lui. En fait, on est carrément dans une cathédrale, on a envie de dire, de l'automobile, c'est magnifique. Et puis au-delà de ce site magnifique, deux marques aussi plus que premium et prestigieuses. Une grosse actualité, je sais, parce que pour le coup, beaucoup de sorties chez BMW, tant chez BMW que chez Mini, et puis aussi un gros développement dans le groupe Savy. Je vais lui filer mon micro. Vous savez, il est très doué dans les technologies automobiles, mais alors dès qu'on lui donne un micro, il ne sait plus faire. Merci Thomas, ça va mieux en effet. Bienvenue à tous, très content de vous recevoir dans le cadre du partenariat avec les Gazelles. Je vais essayer de faire assez court parce qu'on a de belles actualités après et un beau défilé qui va arriver. Principalement, donc, Savy, je représente Monsieur Ardouin qui s'excuse de ne pas être présent ce soir. Savy, depuis que Monsieur Ardouin a racheté il y a 14 ans, où il avait 3 concessions au départ, donc les concessions de Dijon, Beaune et Chaumont. Et comme disait Thomas, c'est bien agrandi en effet depuis, puisque ça fait 1 an et demi qu'il est passé de 3 à 9 concessions. Alors sur ces 9 concessions, je vais vous les citer rapidement. Donc, on a en effet Dijon, Beaune, Chaumont, Châlons, Besançon, Belfort, Pontarlier, Dole-Lons et c'est bon. Je pense que j'ai fait. Ça fait presque 9. Ça fait presque... Je crois que tu en as oublié une, mais. Chalon. Chalon, ouais, voilà, Chalon, voilà, c'est ça. En plus, le directeur de Chalon, beaucoup de gens le connaissent, c'est Mathieu Delbecq. Ah, c'est peut-être pour ça alors. C'est pour ça. Non. Donc du coup, sur ces 9 concessions, les marques représentées sont BMW, Mini, Nissan sur Chaumont, BMW Motorrad et une particularité sur Dijon avec Factory. Alors, on parle des sites, des concessions. On a une bonne partie des équipes qui sont là. Sans les équipes, sans mon équipe, on serait rien. Donc pour vous accueillir, ils sont là ce soir. Je vais les présenter un par un. Je vais commencer par la personne qui s'occupe de tous nos beaux événements qu'on peut réaliser toute l'année. David Mutin qui se cache. Ah oui, on peut l'applaudir, David Mutin. Avec Didier Foulon, on l'aime beaucoup parce que c'est lui qui signe les partenariats. Oui, il est très apprécié, très apprécié. Non, allez, ensuite, une partie motorade avec Sébastien Pénin qui est le responsable de la moto et Marinette, donc qui nous a rejoint il y a quelques mois, qui est assez connu dans le milieu des Gazelles, apparemment. Oui. Non, mais tu peux peut-être nous en dire un mot, parce que c'est vrai que le positionnement, historiquement, BMW donc, faisait des motos, mais là, en quelques années, il s'est passé quelque chose de spectaculaire, quand même, dans l'évolution de BMW sur le marché de la moto.
Au niveau motorrad, comme au niveau voiture, les gammes évoluent, innovent, et vraiment au niveau du design, il y a un renouveau qui s'est fait pour justement essayer de plaire autant aux dames qu'aux messieurs, et ça se ressent bien dans les produits qu'on peut avoir présentés, c'est clair. Et alors, si je dis pas de bêtises, peut-être que je sais que toi tu es spécialiste automobile, oui, mais la moto vit quasiment la même révolution technologique que certaines lois imposent à l'automobile, et BMW est à l'avant-garde là-dessus. Ah, mais complètement, et donc la gamme s'est bien agrandie. On a une partie motorrad qu'on vous fera visiter, je ne veux pas dire de bêtises Sébastien, mais une inauguration qui va arriver... Printemps, voilà, très bien. Il est prudent. Avec un beau showroom, un bel écrin qui sera là pour vous accueillir et qui, vu l'évolution de la gamme, il y avait ce besoin justement d'agrandir les showrooms. Et donc ça, je vous invite pour le printemps, pour une nouvelle inauguration et ça sera encore un bon moment à passer ensemble. Avec de technologies, alors Sébastien et Marinette vous en parleront par contre largement mieux que moi. Je veux pas rentrer sur ce sujet parce que je vous dirai des bêtises. Non, par contre, moi je veux bien entrer sur ce sujet parce qu'il y a quand même un truc. Moi qui aime bien les voitures et qui aime bien les motos, c'est quand même absolument génial, que ce soit chez BMW Motorrad et BMW Mini. Ce sont des marques qui, parmi des rares marques, je trouve, qui arrivent à composer avec cette réalité technologique des lois. Alors, certains les trouveront démagogiques. N'est-ce pas, Monsieur Bichot? J'ai vu qu'il était là, il nous a expliqué tout à l'heure qu'il les trouvait un peu démagogiques, ces lois. Mais qui arrivent à composer avec ces différentes lois, ces obligations écologiques et compagnie, mais en gardant le plaisir de conduite, l'ADN historique des marques. Ça, pour le coup, c'est pas si courant, parce que tout le monde n'y arrive pas. C'est vrai. L'exemple de la mini électrique... J'aime bien quand il dit que j'ai raison. L'exemple de la mini électrique, où j'ai des commerciaux qui étaient en formation ces jours-ci, il y en a un qui peut me parler de la loi, le nom d'une loi qui est en train d'arriver, qui impose 10% d'un parc automobile à être en électrique ou technologie hybride. C'est le nom de la loi par contre que j'ai pas. La loi l'homme. Ok. Donc ça me donne une bonne transition pour vous présenter Amir Marzak, qui est le responsable vente aux entreprises. Oui. qui peut vous conseiller, qui peut vous accompagner sur vos projets, sur tout ce qui se passe concernant vos entreprises. Vous avez ensuite, je vais continuer avec donc l'équipe Mini, Théo Voisin qui est présenté ici et Samir qui est là-bas, voilà. Alors vous remarquerez qu'il faut honorer notre partenaire bière, la Sévoiserie, car ils ont tous une bière en main et on les félicite parce que c'est fait pour. C'était un petit clin d'œil pour notre partenaire de ce soir, la Savoiserie. Ah, ils sont très partenaires. Ils jouent le jeu avec les partenaires. On n'ira pas plus loin. L'équipe BMW, pour continuer avec donc BMW voiture neuve, je vais les faire dans l'ordre. Je vois Franck Ferrier sur la droite, donc commercial véhicule neuf. À côté, Alexandre Bobis, qui a une particularité, donc chef des ventes pour BMW, Mini et entreprise. Ensuite, Damien qui s'avance un petit peu, donc commercial BMW. Ensuite, on a Baptiste, commercial BMW, et Étienne juste à côté, donc commercial BMW également. J'en ai un qui s'est caché entre les deux, c'est Thomas Besancenot qui nous a rejoint également il y a 7-8 mois maintenant, déjà comme commercial véhicule occasion. À côté, Farid, qui est le responsable véhicule occasion. Je réfléchis ici un peu plus loin, Sébastien Pinault qui s'occupe de la partie factory, donc avec les voitures de prestige. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, c'est bon. Ouais, Samir, j'en ai parlé. Alors si je faisais un peu de démagogie, je dirais que vous avez vu que dans l'équipe des commerciaux embauchés par Mathieu et M. Ardouin, c'est que la parité n'a pas lieu, mais c'est pas grave, parce que, puisque maintenant on va faire le magazine Monsieur en Bourgogne, c'est pas grave du tout. Donc c'est fini le militantisme pour défendre la parité. Alors si, ça va arriver. Oui, je sais, c'est pour ça que je te tends une perche en fait. On a une recrue féminine qui va arriver dans l'équipe, justement qui... J'ai appris ça. Qui, sans trahir de secret... Il cherche son prénom. C'est elle, quoi. A joué au rugby. Ah. Et oui, alors
Par contre, elle n'est pas encore... Dans une équipe qui a battu les Gazelles il y a 3 ans, ça fait plaisir, merci. Non, son prénom c'est Margot. Donc ah oui. Si certaines ont peut-être joué... Oui, j'ai vu dans les regards que non, pas elle. Enfin voilà, donc elle va nous rejoindre fin octobre. Bah, génial. Chez Mini ou BMW? Pour les deux, ce sera sur le site de Beaune avec un poste mixte BMW, Mini et Occasion. Parce que Mathieu, le directeur commercial, Savy Dijon et Savy Beaune, si je ne dis pas de bêtises. C'est exactement ça. Oh, c'est beau. Il est fort, ce Thomas, il est fort. Allez, une petite... là, quand même, je vous parle rapidement des voitures qui sont présentées ici. Deux avant-premières, enfin deux sorties officielles plutôt. La Mini Clubman et la nouvelle série 1. Donc toute sortie tout juste, toute fraîche. Particularité Clubman, on est sur un loyer à 390 € de possible. Donc là, Samir, Théo pourront par mois, hein. C'est un par mois, parce que sinon. Très bien, merci pour la précision. Et la série 1, particularité première génération de série 1 qui arrive en traction. On gagne une voiture qui est moins longue, plus de place en volume intérieur. De très belles performances, très beau châssis et des loyers à 295 €. Pour une technologie qui est celle de la série 3 en plus. Et oui, complètement, c'est ça. J'ai bien pris ma leçon. Ah mais il est fort, il est fort. Et la dernière nouveauté, la Mini électrique qui va arriver, donc ça on en a parlé pour la Mini électrique avec plus de 200 km d'autonomie. Pardon, parce que l'équipe est un peu 400. Dissipée. 400 360, voilà. Vous voyez, ils sortent de formation. Normalement, c'est pas le directeur commercial qui forme ses équipes. Oui, mais moi, j'ai pas encore fait la formation. Non, mais parce qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise dans la salle, pour le coup, M. Michaud, il sera toujours d'accord par rapport à cette loi un peu démagogique. En tout cas, les entreprises sont obligées de s'adapter. Et il est clair que l'électrique, pour éviter les problématiques de malus, voire même avoir des bonus, il n'y a que l'électrique qui peut vraiment répondre à ça. On a, avec la Mini électrique, pour aller plus loin, on a une possibilité d'amortir jusqu'à 42 190 € grâce à la facture de la batterie qui se fait à part, ce qui clairement vous fait une voiture que vous amortissez en totalité. Ah, pas rien, ouais. Exactement. Et pour... je vérifie ça. Non, c'est bon. On va pouvoir donner la parole au président Foulon. Alors. Exactement. Il a passé bonne soirée. Il trépignait. On peut applaudir Mathieu vraiment et son équipe pour leur magnifique accueil. Et puis, sans transition aucune, je me parlais de donner la parole au président du club qui est évidemment mis à l'honneur ce soir, Monsieur. Alors on va l'applaudir quand même, parce qu'il aime bien, vous savez. Oh non, c'est pas vrai. Il aime bien faire le vieux sage, mais en fait, le jeune sage. Mais en fait, il a un ego comme tout le monde. Je dis Monsieur Didier Foulon, sous applaudissements. Ah, il adore. Merci Thomas. Et puis, merci très sincèrement Thomas d'être effectivement partenaire des Gazelles depuis quelques années. La preuve en est encore ce soir, la preuve en est il y a 2 ans, puisque nous étions ici il y a 2 ans aussi pour la remise des polos de gala. Donc merci à Savy BMW de nous accueillir. Voilà, je suis très fier et nous sommes très fiers d'être reçus ici ce soir. Et je suis très fier aussi de rouler en BMW, je peux le dire. Et la première BMW, c'est Mathieu qui me l'a vendue, il y a déjà quelques années. Il a vieilli aussi, comme moi, mais moins vite. Et puis les suivantes, c'est Franck qui me les a vendues, dont la dernière. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance de rouler en BMW. Mais comme l'a annoncé tout à l'heure Mathieu, je pense que c'est devenu c'est un produit d'excellence, mais qui est aussi abordable pour différents budgets. Voilà, ça c'est dit. Merci aussi à tous les autres partenaires présents ce soir. Ils sont nombreux. Tout à l'heure, je citerai nos partenaires maillots, parce que ce sont quand même les plus importants. Et puis avant de découvrir ces magnifiques maillots, et peut-être avant de vous présenter l'équipe des coachs, je vais passer la parole à Manon. Manon qui représente ce soir la capitaine des seniors, qui n'a pas pu être présente.
Manon est une joueuse emblématique des Gazelles. Elle a mis en sommeil sa carrière pour faire un bébé, mais pas toute seule. En théorie, c'est mieux de ne pas le faire toute seule, effectivement. Merci Didier. Donc effectivement, je prends le micro pas très longtemps, je vous rassure, de la part d'Elena Garnier, notre capitaine, qui ne peut pas être là ce soir, et qui a tenu à vous faire un petit mot que je vais donc vous lire. Bonsoir à toutes et tous. Je ne peux être présente pour cette belle soirée avec vous. En effet, quand on a une passion, on ne compte pas. Je suis actuellement sur les terrains avec une équipe de jeunes garçons que j'entraîne. Je tenais tout de même, en tant que co-capitaine, à ajouter mon grain de sel pour cette soirée. Quand on parle du rugby, on parle souvent d'une grande famille. Et c'est vrai. Nous, joueuses, nous sommes comme des sœurs. On se chamaille, on s'aime, on avance ensemble, en perdant ou en gagnant, saison après saison. Didier Foulon, notre président, serait un peu comme, désolé, mais notre grand-père. Celui qui nous soutient, qui est fier de nous et qui n'hésite pas à nous tirer les oreilles avec bienveillance. Thomas Garde, lui, notre ostéopathe, serait un peu comme notre grand frère qui nous protège. L'équipe de bénévoles représenterait nos cousins-cousines, toujours prêts à festoyer, à nous soutenir, à nous aider, mais aussi et surtout à nous supporter. N'oublions pas les partenaires et les sponsors, et donc vous, BMW, vous seriez un peu comme ce grand-oncle ou cette grande-tante qui, en nous observant de loin, veille à notre bon développement, nous donne les financements nécessaires à notre fonctionnement et nous soutient. Chacun des membres de cette grande famille rugby nous aide à nous construire, à grandir et à vivre notre passion. Alors nous tenons l'ensemble des joueuses cadettes et seniors à vous remercier de tout cœur. Car sans sponsors, sans partenaires, nous ne serions pas les Gazelles d'aujourd'hui. Merci pour tout et belle soirée à tous. Merci Manon, merci Elena. Avant de vous présenter enfin ces magnifiques maillots, je voudrais bien entendu vous parler 30 secondes du club. Donc le rugby féminin Dijon-Bourgogne aujourd'hui, c'est une centaine de personnes, 90 licenciés, une équipe cadette, donc les cadettes c'est du 15-18, elles ont terminé première de leur poule la saison dernière, quart de finaliste du championnat de France. Cette année, elles ont démarré les phases de brassage, elles jouent samedi contre Aurillac. Et si elles gagnent le match contre Aurillac, elles vont jouer en Élite 1, le niveau le plus élevé des 15-18 au niveau national. Voilà, donc c'est une magnifique réussite. Et puis nous avons l'équipe des seniors, donc en Fédéral 1. Donc Fédéral 1, c'est le même niveau que les garçons. Et on est en plein dans l'égalité femmes-hommes, même niveau. Au-dessus, c'est l'élite 2. Chez les garçons, c'est la Pro D2. Au-dessus, c'est l'élite 1, le top 16. Chez les garçons, c'est le top 14. Vous voyez, donc on est au même niveau pour comparer ceux qui s'intéressent, et ils ont tort, un tout petit peu plus au rugby masculin qu'au rugby féminin. On est au même niveau que le Stade Dijonnais. Nous avons aussi, on fait aussi du rugby à 10. Et là, on a une entente avec le rugby club dijonnais, ainsi qu'avec le RC Langres. Et depuis décembre, nous avons inauguré la première école du rugby féminine, c'est-à-dire que nous accueillons les jeunes filles à partir de 6 ans jusqu'à 14 ans. Et là, en gestion, en association avec le Stade Dijonnais et d'autres clubs, et avec une de nos gazelles qui entraîne, on en parlera tout à l'heure, qui entraîne les cadettes, mais qui joue aussi dans la charnière de l'équipe senior, Laura, qui s'occupe donc de ces jeunes avec le Stade Dijonnais et en dehors pour entraîner les filles qui de plus en plus demandent à s'entraîner en dehors des garçons. Et puis elles sont de plus en plus nombreuses. Et au niveau du niveau national, heureusement aujourd'hui qu'il y a les licenciées féminines, puisque chez les garçons, ça baisse un petit peu trop tous les ans. Voilà, et maintenant je vais vous présenter, après ces beaux résultats. Donc l'ambition, vous l'avez compris, chez les cadettes, on vient de le dire, c'est de jouer à l'élite 1 et on jouera au plus haut niveau. Les seniors, bon, c'est un objectif qu'un président n'ose pas donner à une équipe, mais nos seniors se sont donnés comme objectif la saison dernière de terminer première de poule et jouer les phases finales. Elles l'ont fait.
cette année, elles se sont données comme objectif d'essayer de monter en élite 2. Donc c'est elles qui vont le faire, c'est pas moi, je suis juste là pour leur donner un coup de main. Donc je parlais des entraîneurs. Et puis donc notre ostéo Thomas, qui peut nous rejoindre aussi. Nous avons un soigneur Yannick, mais qui n'a pas pu être avec nous ce soir puisqu'il nous vient de Châlons. Et nous avons aussi un préparateur physique, Élise, qui ne peut pas être là ce soir non plus. Vous voyez, donc une équipe complète. Nous ne sommes, entre guillemets, qu'un club amateur, mais on travaille comme des pros. Maintenant, je vais laisser la parole, si elles sont prêtes, et je ne sais pas si elles sont prêtes. Elles sont prêtes. Avant qu'elles vous présentent les maillots, et ça, je suis obligé de le lire, je suis désolé, je vais remercier tous les partenaires présents sur ces magnifiques maillots. Donc, bien entendu, Savy BMW, le Campanile Toison d'Or, Zagorka est avec nous ce soir avec sa fille Manon, Carrefour Contact Talent, qui n'est pas là ce soir, Planète Communication, Olivier, Laurent sont avec nous ce soir, et c'est avec eux que nous avons un partenariat de fourniture d'équipement, donc c'est eux qui nous ont aussi fourni ces très beaux maillots. Le club, Loïc Lebris s'était inscrit, mais je ne l'ai pas vu, donc vous voyez comme on a aussi un club qui avance, puisque nos filles ont la possibilité, après chaque match du dimanche, aller en balnéo le lundi au club. Virgin Radio, qui est la radio officielle des Gazelles, ALM Atelier Laurent Morin, MSCAR 21 et le Crédit Mutuel, et bien entendu, sans oublier nos institutionnels, la ville de Dijon, la région Bourgogne-Franche-Comté, le département de Côte-d'Or et la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, vous êtes ou sur les maillots ou sur les shorts. Les shorts, c'est réservé aux institutionnels. Voilà, donc maintenant je passe la parole à notre coach Gilles et Johan. Comment? On commence par les cadettes, vous voulez? Allez, on commence par les cadettes. Je passe le micro à qui? Ils t'ont eu là. Merci Président. Donc nous allons vous présenter les cadettes. Donc pour rappel, les cadettes jouent contre Aurillac ce week-end pour monter en élite 1. Donc elles ont fait un très très beau début de saison. Je ne sais pas où elles sont. Elles ne devraient pas tarder à arriver. Allez. J'appelle donc les premières lignes, s'il vous plaît. On peut les applaudir, je pense. Un peu de rythme les filles, s'il vous plaît, merci. Alors ici, nous avons Pauline, Margot, Lise, Océane, Romane et Amandine. Les maillots sont magnifiques, je ne sais pas ce que vous en pensez les filles, mais... Souriez les filles, souriez s'il vous plaît. On enchaîne avec la deuxième ligne, s'il vous plaît. Oui, venez ici, venez ici. Allez les filles, on arrive, on arrive. Donc ici, nous avons Julia, Flavie, Chloé, Valentine et Manon. Faites un joli sourire. Valentine, tu peux lever la main s'il te plaît. Valentine est capitaine de l'équipe des cadettes. On peut l'applaudir bien fort. On appelle donc maintenant les troisièmes lignes s'il vous plaît. C'est les petits modèles, mais attention sur le terrain, elles font peur à beaucoup de monde. Donc ici on a Lison, Agathe, Maëlia et Amandine. On va ensuite enchaîner avec notre charnière 9-10. En numéro 9, Océane et en numéro 10, Lilou. Et vous pouvez applaudir. Petit mais costaud. Ensuite, on va enchaîner avec les centres.
avec Caroline et Solène. On peut les applaudir bien fort. Et ensuite, on enchaîne avec les ailières, ou 15. Nos gazelles à nous qui courent super vite. Avec Marion, Camille, Raphaël, Romane, Andrea, Lou et Lou. Et je pense qu'on a fait le tour. Chambéry à domicile, donc le dimanche à... Grenoble, pardon. On écoute pas. Grenoble, dimanche à 15h au Stade Bourriot. Et venez nombreux, oui, supporter et voir un peu la nouvelle saison, comment elle s'annonce très prolifique. Donc on va commencer avec la première ligne. La première ligne, c'est parti. Donc nous avons première Ophélie qui est de Sanglier, Chloé Arlette, avec Coco Coralie et Marine, qui sont également absentes Morgane Joliveau et Marine Clémenzac. On peut les applaudir. Allez vous faire gagner les mêlées, avancer à chaque ballon. Ensuite, pour les postes de deuxième ligne, peuvent se présenter. Et deuxième ligne. Donc nous avons les jumelles Chezot, donc Lise et Léa, suivi de Manaé et de Marion. On peut les applaudir, on aura tout le ballon en touche grâce à elle. Il y a également Julie Mouget et Pauline qui sont absentes aujourd'hui. Manaé, photo, regarde en face, voilà, petite souris. Quoi ? Pour les postes de troisième ligne, je vais te présenter les troisième lignes. Nous avons, ouais, on est très équipés dans la troisième ligne. En première position, Cheyenne, et suivi de Chloé, qui sont absentes aujourd'hui. Elena, qui est la capitaine, Marine et Teblon, qui est présente, qui peut rejoindre l'effectif. Très bien, merci. Et là-bas devant, c'est bon, elle est en place. Alors en ce qui concerne les trois quarts, les demi-mêlées, j'appelle Aline, Laura, l'expérience et la jeunesse. En demi d'ouverture, Mathilde et Mathilde. Au niveau des 3-4 centres, on va retrouver Salvina, sachant que sont absentes Aline et Lola, deux excellentes joueuses qui n'ont pas pu être présentes parmi nous. Au niveau des trois carrels, Héloïse, Marion, Clémence, Ève. Là aussi sont absentes pour des raisons professionnelles Andrea, Margot, Lola, Léna. Et enfin pour les arrières, Laetitia, Zoé. Là aussi, expérience et jeunesse. Voilà pour ce groupe senior, sachant que dans les médias,
2 matchs à notre compte, 2 belles victoires, une à domicile, une à l'extérieur, pas plus tard que le week-end dernier, donc à Nancy. Et donc ce week-end, je renouvelle donc le fait que nos gazelles seniors jouent contre Grenoble Université Club dès dimanche à 15h. Donc venez nombreux les supporter. Entrée gratuite, bien évidemment, précise le président. Merci pour vos applaudissements. Nos gazelles. Des joueuses ont donc dessiné les maillots et il a fallu choisir la gagnante. Et ce magnifique maillot a été dessiné par Ludivine dit Lulu. Viens donc. Et puis je crois que tu l'as bien mérité. Un maillot. Et des gazelles que vous pourrez mettre. Ah non, il n'y en a plus. Avant, il y avait le maillot du DFCO dans les vitrines. Donc maintenant, il y aura le maillot des gazelles. Mathieu. Une autre mauvaise idée.